Le CSE, le Comité social et économique. On en entend beaucoup parler. Mais concrètement, quel est son rôle pour notre santé, notre sécurité au travail? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, le CSE, c'est juste une machine à gérer les activités sociales et culturelles? On pourrait le penser, mais en réalité, sa mission pour la santé et la sécurité est bien plus importante, bien plus active qu'on l'imagine. C'est même l'une de ses missions centrales. Allez, on plonge au cœur du sujet, on va parler de la mission fondamentale du CSE. Et ça tient en 4 lettres, SSCT, Santé, Sécurité et Conditions de Travail. En fait, le rôle premier du CSE, c'est ça, s'assurer que l'environnement de travail est sûr et sain. Il est là pour veiller à ce que le boulot ne nous abîme pas, ni physiquement, ni mentalement. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la politique de prévention dans l'entreprise. Bien sûr, le CSE ne fait pas ça tout seul dans son coin. C'est un vrai travail d'équipe. Il faut bien comprendre qui sont tous les acteurs de la prévention. Alors, qui est sur le terrain? D'abord, bien sûr, les membres du CSE. Ce sont eux qui font le pont entre les salariés et la direction. Ensuite, l'employeur, évidemment, car c'est lui le premier responsable légal de la sécurité. Et pour les épauler, on a des alliés de poids, les services de santé au travail et l'inspection du travail. Tout ce monde collabore. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment le CSE peut-il agir? Quels sont ses leviers, ses moyens d'action pour faire bouger les lignes? En fait, ça fonctionne un peu comme un cycle, en 3 étapes clés. D'abord, l'information. Le CSE doit être au courant de tout ce qui touche à la sécurité. Ensuite, la consultation. L'employeur ne peut pas prendre de décision importante sans demander l'avis du CSE. Et enfin, l'action. S'il y a un souci, le CSE peut lancer des enquêtes, déclencher des alertes, bref, il a de vrais outils pour agir. Maintenant qu'on a vu les outils, voyons comment ça se traduit au quotidien. Quelles sont concrètement les responsabilités essentielles du CSE? En gros, le CSE porte plusieurs casquettes. C'est un peu l'enquêteur de l'entreprise, il analyse les risques pour éviter les problèmes, il enquête quand un accident survient pour en comprendre les causes. Mais c'est aussi un bâtisseur, il propose des solutions, des mesures de prévention concrètes pour que ça ne se reproduise plus. Pour bien faire son travail, le CSE doit maîtriser un certain vocabulaire. Et pour qu'on se comprenne bien, on va définir ensemble quelques notions clés sur les risques professionnels. Le risque professionnel, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est la probabilité qu'un problème survienne à cause du travail. Imaginez, un sol mouillé, c'est un danger. Le risque, c'est de glisser et de se faire mal. Le boulot du CSE, c'est de réduire cette probabilité au strict minimum. Ensuite, l'accident du travail. Là, c'est très clair, c'est un événement soudain qui arrive à un moment précis et qui cause une blessure, une coupure, une chute. Et dès qu'un événement est qualifié comme ça, hop, ça déclenche automatiquement une enquête du CSE. Et puis, il y a la maladie professionnelle. Là, c'est plus insidieux. Ça ne se voit pas tout de suite, ça s'installe petit à petit, jour après jour, à cause d'une exposition répétée à un risque. On pense bien sûr aux troubles musculo-squelettiques ou même au burn-out. Bon, on voit que c'est un rôle crucial avec de lourdes responsabilités. La question qui se pose, c'est comment les membres du CSE sont-ils préparés à tout ça? Eh bien, la réponse se trouve en partie derrière ce chiffre, 5. 5 comme le nombre de jours de formation obligatoire pour tout nouveau membre du CSE, une formation dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Et cette formation de 5 jours, elle est essentielle. Elle donne les bases pour analyser un risque, pour connaître ses droits et ses devoirs. Et point super important, c'est un droit pour tous les membres de la délégation du personnel. Et cerise sur le gâteau, elle est entièrement payée par l'employeur. Le temps de formation est payé comme du temps de travail et le coût de l'organisme de formation est aussi à la charge de l'employeur. Ça ne coûte donc rien au budget du CSE. Au final, quand un CSE est bien formé et actif, il ne fait pas que réagir aux problèmes, il devient proactif. Il anticipe, il est force de proposition. Et c'est ça qui permet d'instaurer un véritable dialogue social constructif sur la sécurité pour que le bien-être au travail soit l'affaire de toutes et de tous. Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.